Vous avez entendu parler du site Opodo pour réserver votre voyage et pour comparer, eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis complet avant de vous lancer. Si vous hésitez, vous vous demandez est-ce que c'est une bonne plateforme, est-ce que la plateforme elle est fiable, etc. Eh bien, dans cette vidéo, basée sur une vraie expérience utilisateur, je vais vous donner mon avis complet Opodo. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble pour qui la plateforme Opodo elle est faite. Est-ce que c'est une plateforme qui peut vous correspondre? Est-ce que quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients de la plateforme? Et enfin, on verra ma conclusion et mon avis final sur cette plateforme. Alors juste avant de commencer, sachez que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis le lien de la plateforme vers le site officiel si vous souhaitez vous-même vous faire votre propre avis sur la plateforme. Donc voilà, sachez que je vous ai mis dans la description de cette vidéo le lien vers le site Opodo officiel pour être sûr d'aller bien sur le site. Et si j'ai réussi à voir qu'il y a certaines promotions ou certains avantages, eh bien ça sera disponible avec le lien que je vous mets dans la description en dessous de cette vidéo. Alors on commence avec pour qui la plateforme Opodo est faite. Premièrement, pour les voyageurs occasionnels et fréquents. C'est idéal, j'ai noté, pour ceux qui souhaitent réserver, que ce soit des vols, des hôtels, des locations de voitures et des séjours, tout compris en ligne. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est fait pour vous. Ensuite, la deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes à la recherche de bons plans. Souvent, quand on part en voyage, en tout cas pour ma part, on veut rechercher forcément les meilleures promotions, les meilleures offres spéciales. Et donc si vous êtes une personne comme ça qui recherche des bons plans, avoir les transports moins chers, avoir les vols ou les hôtels moins chers, alors c'est une plateforme qui est parfaite pour vous. Et enfin, troisième, j'ai noté les personnes qui préfèrent une gestion centralisée, c'est-à-dire que ça convient parfaitement à tous ceux qui désirent organiser l'ensemble de leur voyage avec une seule plateforme. Donc en gros, centralisé. Moi personnellement, j'adore avoir quelque chose qui est simple, qui est centralisé, qui est un peu tout compris. Et donc, si vous êtes une personne qui rentre dans ces trois critères ou dans l'un de ces trois critères, eh bien c'est parfait pour vous. Alors maintenant, on va parler des avantages. Les avantages que peut-être vous connaissez ou vous ne connaissez peut-être pas. Le premier, c'est la large sélection de services. J'ai noté que Opodo propose une multitude d'options, que ce soit des vols, des hébergements, des locations de voitures et des séjours, et qui permet une planification vraiment complète de votre voyage. Donc ça, c'est vraiment cool. En numéro 2, vous avez une interface qui est conviviale, qui est simple à utiliser et qui est facile et qui est assez simple si vous souhaitez faire une recherche ou des réservations. Numéro 3, des offres compétitives. Vous avez Opodo qui présente régulièrement des promotions et des tarifs vraiment très intéressants pour diverses destinations. Et donc c'est tout l'avantage de passer par Opodo, c'est d'avoir justement des tarifs intéressants que vous ne retrouvez pas sur d'autres plateformes. Vous avez ensuite le programme Opodo Prime. Alors on en parlera juste un petit peu après. C'est un avantage comme un inconvénient, donc restez bien pour écouter la suite. Mais le programme Opodo Prime, c'est un abonnement qui va vous offrir des réductions supplémentaires et des avantages exclusifs aux membres. Donc en général, ça va vous permettre d'avoir des réductions encore plus importantes et de payer encore moins cher. Par contre, c'est un abonnement, donc on en parlera un petit peu plus après. Vous allez voir que c'est pas tout rose. Et en numéro 5, on a le service client qui est multilingue. Donc ça, bon, j'ai envie de dire pour un service de voyage comme Opodo, c'est un peu normal, mais c'est toujours apprécié parce que pas tout le monde ne le fait. Une assistance disponible en plusieurs langues pour répondre aux besoins des voyageurs internationaux. Alors maintenant, on va venir au point qui fâche un petit peu, c'est tout simplement les inconvénients de Opodo. Alors on est parti pour ceux que j'ai notés. Le premier, c'est les frais de service additionnels. Alors ça, c'est pas vraiment directement moi, j'ai pas eu de problème particulier avec ça. Par contre, j'ai vu qu'il y a certains utilisateurs, il y a certaines personnes qui ont dit qu'il peut y avoir des frais supplémentaires lors de la réservation, ce qui va donc augmenter le coût total. Alors, pour ça, il y a deux choses à dire là-dessus. La première, c'est à mon avis,
sans exclure personne, hein, à mon avis, ce sont des personnes qui n'ont pas fait vraiment attention et qui n'ont pas vraiment, qui ont dû faire ça à la va-vite, qui ont dû réserver à la va-vite. Elles ont dû cliquer, elles ont dû, ah tiens, ça c'est pas cher, je clique, je clique, et elles n'ont pas vraiment regardé les petites lignes, elles n'ont pas vraiment regardé bref, elles n'ont pas vraiment regardé en détail, elles n'ont pas vraiment fait attention. Donc moi, j'ai pas vraiment eu de problème particulier avec les frais de service additionnels. Par contre, voilà, faut bien être au courant, faut bien faire les choses minutieusement, faut bien tout regarder. Entre guillemets, s'il y a des pièges auxquels il faut faire attention, c'est juste que lorsque vous allez cliquer quelque part, regardez bien ce que ça comprend. Est-ce que ça comprend du Prime, Opodo Prime? Est-ce que ça comprend pas du Prime? Est-ce que ça comprend des avantages? Est-ce que ça comprend des frais supplémentaires ou pas? Il faut juste faire attention et faire ça proprement. Alors, deuxième inconvénient, c'est encore une fois, j'ai pas eu à faire face à ce problème parce que j'ai pas eu à rembourser cela. Mais il y a des personnes, j'ai vu, qui ont noté des retards sur les procédures de remboursement signalées par certains utilisateurs. Donc ça veut dire que en gros, si vous avez un problème parce que justement, hein, avec ce que je vous ai dit juste avant, vous n'avez pas fait attention, vous avez cliqué, vous avez acheté, en fait, eux, ils vont partir du principe que si vous avez cliqué dessus et que vous avez payé, ça veut dire que vous avez accepté les conditions, ça veut dire que vous avez accepté de payer ce qui a été noté. Donc, entre guillemets, c'est un peu de votre faute, enfin, c'est un peu de la faute des personnes quand même, en mode, faut quand même regarder ce sur quoi vous cliquez et ce sur quoi vous acceptez de payer. Donc, encore une fois, je ne pense pas que la majorité des personnes auront à avoir affaire à ces inconvénients-là. Mais par contre, le troisième, encore une fois, il faut faire attention. Le troisième, c'est l'abonnement Opodo Prime automatique. Alors là, en fait, ce n'est pas vraiment des inconvénients que je note, c'est plus des pièges auxquels il faut faire attention. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, justement pour vous les dire et pour vous éviter de tomber dans ces pièges-là. Il y a des critiques concernant l'activation involontaire de l'abonnement Prime lors de la réservation, ce qui entraîne forcément des prélèvements inattendus. Alors, pour vous expliquer, Opodo Prime, si vous ne connaissez pas ce que c'est tout simplement un abonnement, donc un abonnement mensuel, et c'est un abonnement qui va vous permettre d'avoir d'autres avantages. L'inconvénient, c'est que c'est un abonnement, c'est-à-dire que vous allez payer de façon supplémentaire tous les mois. Et en fait, sur la plateforme, il y a quelque chose à bien faire attention, c'est que vous avez Opodo Prime, des prix Opodo Prime, je vais directement vous montrer ça, donc Opodo, je vais vous montrer ça en direct, comme ça sera plus simple. Et en fait, vous avez, donc par exemple, si je prends un voyage au hasard, vous avez deux prix. Et le prix, vous avez ici par exemple noté Opodo Prime et ici vous n'avez pas marqué Opodo Prime. Et en fait vous avez marqué prix réduit et prix non réduit. Et en fait la majorité des gens, forcément qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le prix le moins cher, ils veulent le prix réduit. Et en fait le piège auquel il ne faut pas tomber, c'est d'aller directement sur celui-ci et après d'être surpris d'avoir Opodo Prime qui va s'activer. Puisque en fait, en choisissant ce prix-là, vous allez avoir Opodo Prime qui va s'activer automatiquement. Donc, encore une fois, c'est juste, ça peut être juste dû à quelque chose d'inattention, voilà, vous n'avez pas fait attention, vous avez juste cliqué sur le prix le moins cher et vous n'avez pas vu juste ici qu'il y a marqué Opodo Prime. Et en fait, Opodo Prime, on peut le voir juste ici, c'est un abonnement qui vous offre justement le fait de payer moins cher. Mais vous pouvez très bien partir sur un prix non réduit, donc cliquez sur le prix normal, ce qui sera déjà un très bon prix, et au moins là vous êtes sûr de ne pas avoir Opodo Prime. Par exemple ici, vous voyez par personne, voilà, vous avez le prix, et par exemple, si je clique sur Opodo Prime, le prix le moins cher, eh bien vous allez avoir ici la mention par personne avec Prime. Donc vous voyez, quand c'est noté avec Prime, ça veut dire que le prix il est pas cher, donc il est moins cher,
Par contre, vous voyez, ici il y a marqué réduction Prime et ça veut dire que en fait, lorsque vous allez payer, eh bien, ça va s'activer automatiquement. Donc voilà, c'est juste ça qu'il faut faire attention. Après, vous pouvez très bien être OK avec le fait d'avoir Prime qui s'active et ça vous permet d'avoir de très très belles réductions. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sont plaints d'avoir Prime qui s'active, cependant, ça vous permet d'avoir de très très belles réductions lorsque vous avez Prime. Donc en fait, si vous êtes une personne qui voyage, je ne sais pas, ne serait-ce que 2, 3, 4 fois dans l'année, ça peut être intéressant au final d'avoir Prime. Donc en fait, ça dépend. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont surpris d'avoir un abonnement. Par contre, si vous êtes conscient de vous dire, bah ok, je sais que je vais avoir Prime qui va s'activer, mais au moins j'ai des prix vraiment très intéressants. Donc voilà, c'est juste ça auquel il faut faire attention. Donc les inconvénients, voilà, on les a vus et maintenant on passe à la dernière partie. Au final, en prenant en compte les inconvénients, les avantages, etc., quel est mon avis au Podo final? Qu'est-ce que je pense vraiment? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc en plusieurs phrases, Opodo c'est une plateforme vraiment complète et très pratique pour organiser vos voyages avec une interface qui est conviviale et une variété de services disponibles. Donc ça c'est très très cool et vous pouvez vraiment avoir des prix vraiment très intéressants. Par contre, il est essentiel de rester vigilant quant aux frais supplémentaires et à chaque fois, comme je vous l'ai dit, de bien lire les conditions lors de la réservation, notamment concernant l'abonnement Opodo Prime. Voilà, c'est juste qu'il faut rester vigilant et il faut juste bien faire attention là où vous cliquez et à ce que vous êtes prêt à payer au final. Au final, on peut dire que Opodo, ça peut être une très bonne option, une option très intéressante pour vos réservations de voyage, à condition simplement de faire attention aux détails et de bien comparer les offres pour s'assurer de bénéficier des meilleures conditions. Donc au final, Opodo, c'est une très très bonne plateforme, c'est juste qu'il faut faire attention aux entre guillemets petits pièges qu'il peut y avoir et le seul petit piège, hein, je vous l'ai montré, c'est le fait de cliquer sur parfois le tarif le moins cher et Opodo Prime va s'activer, etc. Et si vous n'êtes pas au courant de ça, ben, ça peut vous surprendre. Autrement, voilà, vous pouvez avoir de très très bons prix. Et dans la description de cette vidéo, juste en dessous de cette vidéo, je vous ai mis le lien pour aller directement sur le site officiel de Opodo. Et vous pouvez, si j'ai réussi à dégoter des avantages ou des promotions supplémentaires, peu importe, eh bien, je vous le mettrai et ça sera accessible avec le lien dans la description. Donc peut-être que ça sera disponible ou pas, je verrai avec eux si pour la vidéo et pour la communauté je peux négocier quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo avant de faire votre réservation et ça vous permettra de voir si vous pouvez avoir des avantages supplémentaires ou pas. Voilà, j'espère que mon avis vous aura plu et vous aura aidé et c'était Jérémy, je vous dis à la prochaine.